Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des Jeux, la quotidienne. Désormais, on vous accompagne tous les jours jusqu'au lundi 12 août pour suivre l'actualité des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on commence tout de suite avec la belle première journée de compétition de l'équipe de France ce mercredi. En effet, les Bleuets de Thierry Henry se sont imposés pour leur rentrée en lice dans le tournoi de football masculin face aux États-Unis. Une large victoire 3-0 marquée par les buts de Lacazette, d'Olise et de Baldé. Il y a une belle équipe, il y a un bon groupe. Lacazette apporte énormément avec son expérience. Guillaume reste en tant que gardien, c'est vraiment un très bon gardien. Et j'espère que plus tard, il sera en équipe de France. Et puis après, le reste de l'équipe a été formidable. 3-0, honnêtement, pour un premier match, c'est super. Et j'espère qu'on continuera sur cette lancée et qu'on se qualifiera pour les phases finales. De son côté, l'équipe de France de rugby à 7 s'est fait peur, mais est bel et bien qualifiée pour les quarts de finale du tournoi masculin. Les Bleus ont tout d'abord été accrochés par les États-Unis, 12 partout, avant de l'emporter difficilement face à l'Uruguay, 19-12. Prenons désormais la direction du nord de la France et de l'île plus précisément, avec l'arrivée de l'équipe américaine de basket. LeBron James, Steph Curry et les autres stars de la NBA sont arrivés en provenance de Londres. Team USA fera son entrée en lice dans la compétition dimanche 28 juillet face à la Serbie. Lui en revanche manquera les Jeux Olympiques. On l'a appris ce mercredi, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le tournoi de tennis. Le numéro 1 mondial italien souffre d'une angine. En attendant la cérémonie d'ouverture sur la scène ce vendredi, la compétition continue avec la suite du tournoi masculin de rugby à 7. Déjà qualifiés, les Bleus affrontent les Fidji à 15h30 avant leur quart de finale prévu dans la soirée à partir de 21h. L'équipe de France féminine de handball championne olympique en titre fera elle son entrée en lice face à la Hongrie à 19h. Tout comme les joueuses d'Hervé Renard dans le tournoi féminin de football. Opposée à la Colombie à 21h, les Bleus pourront compter sur Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. De retour après son opération du genou gauche en avril, l'attaquante de l'Olympique lyonnais présente pour Ouest France certaines de ses coéquipières au micro de Morgane Huguen. Il y en a plein. Il y en a plein, mais je vais dire Grace. Parce qu'elle aime pas perdre et... Ouais, elle aime pas perdre. Et Sakina aussi. Wendy. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Je vais dire Selma. Elle a un bon pied gauche. Pas Selma. Pied droit. Je vais dire Sandy. Elle a un bon pied. Ça dépend comment, mais Estelle, elle me fait beaucoup rire. Vicky. Eve. Je sais pas, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Ah, on en a deux. Elles sont jumelles, voilà, je vous le dis. Je vous laisse deviner c'est qui. Je sais pas qui est la pire par rapport à l'autre, mais les deux, elles me font beaucoup rire par rapport à ça. On essaie de pas trop être en retard en sélection, mais Vicky, elle en a eu un ou deux. Ouais, je vais dire Vicky. Sakina. Kenza. À domicile, l'équipe de France est très attendue lors de ces JO 2024. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a répété, il attend que les Bleus terminent dans le top 5 du classement des médailles. Et pour réaliser cet objectif, les athlètes français peuvent compter sur la maison de la performance à Saint-Ouen, au nord de Paris. Gaspard Brémond nous fait une petite visite guidée de cette base arrière de la délégation française. Bonjour à tous, bienvenue ici à la maison de la performance. Nous sommes à Saint-Ouen, à 3 minutes du village olympique, tout près. Alors c'est un lycée qui a été réaménagé pour l'été, pour les Jeux Olympiques, pour que l'équipe de France vienne ici s'entraîner, se soigner. Bref, essayer de trouver tous les petits ingrédients en plus pour briller dans quelques jours aux Jeux Olympiques. De quoi on a besoin? On vous l'a dit, hein. Des temps de récupération, des temps de soins, des temps d'entraînement dédiés avec des espaces dédiés, des espaces de détente, parce que aussi il faut de temps en temps sortir de la lessiveuse que représente le village olympique. La maison de la performance, elle est novatrice pour ça, c'est parce qu'elle apporte, au-delà du médical, elle apporte aussi tout ce qui, dans les expériences passées aux Jeux Olympiques, nous avait
qui nous avait montré qu'on pouvait améliorer la condition de vie des athlètes, ne serait-ce que pour les moments d'entraînement, les lieux d'entraînement. C'est-à-dire à chaque fois, on a peu de temps ou de créneaux d'entraînement, et donc ici on peut leur permettre de pouvoir s'entraîner quand ils veulent. Alors vous l'avez vu, c'est un superbe outil qu'auront les sportifs français pour ces JO 2024. Les premiers retours d'ailleurs sont extrêmement positifs, ils adorent cet endroit. Et au cas où ils ne l'auraient pas remarqué, regardez, la victoire elle est partout ici. C'est la fin de cette émission des Jeux, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, jour de la très attendue cérémonie d'ouverture sur la scène.